semaine est officielle. Quel sentiment tu as? Bon, le coup près est tombé. Le sentiment, c'est pas une surprise, hein. Bien sûr qu'on a envie d'y croire, qu'il y a toujours dans un petit coin de tête cette petite lueur qui dit que peut-être, mais on savait au fond de nous que c'était mission impossible. Je l'ai répété plusieurs fois, hein, dans ces conférences de presse notamment, qu'on a laissé passer trop d'occasions. Et ben, le match d'aujourd'hui, il est à l'image de notre saison, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses positives, mais on fait une première mi-temps catastrophique où on fait pas ce pourquoi on travaille. J'ai envie que cette équipe tienne le ballon, joue, prenne du plaisir à avoir le ballon et à créer des choses. Et on a subi, on a rendu le ballon à des Biarro qui n'étaient pas forcément très inspirés aujourd'hui. Ils ont marqué des essais en contre, on a été beaucoup pénalisés, donc on leur donne une première mi-temps, 30 points, 31 points. Et après, il y a une petite rébellion, normale, mais c'est pas suffisant. Et cette année, on n'a fait que ça, réagir la plupart du temps. Il n'y a que le match contre Colomiers où on avait fait un bon début. Et sinon, à chaque fois, on se met en handicap. Donc, il n'y a pas de surprise. Et on mérite pas de rester. Après, je sais que ça me fait râler parce que quand je vois le potentiel de l'équipe, ce qu'on est capable de faire par séquence, on aurait notre place dans cette Pro D2, mais on n'a pas fait le travail pour. Et à l'arrivée, on a ce qu'on mérite. Il y avait un peu l'élément qu'on a vu souvent en conquête en touche, les armes Oui, techniques. ça revient. Après, c'est sûr, c'est tout le travail qu'on a à faire. On sait très bien qu'on a un joueur comme Olé AVI qui est impeccable. Et puis dès qu'on a les jeunes qui rentrent, Rerman ou Pablo, voilà, qui sont des super joueurs agressifs, mais qui ont ces lacunes. C'est une équipe avec des lacunes techniques, on l'a vu. On a encore raté une pénalité, une transformation facile, ça n'aurait pas changé le match. Mais on a un jeu au pied qui est déficient. On a une conquête, même si elle s'est améliorée, on a vu qu'on a eu une bonne mêlée, notamment en deuxième mi-temps. On est toujours à courant alternatif et trop irrégulier sur des bases. Et dans ce Pro D2, moi quand je vois jouer le BO aujourd'hui, ils ont joué des contres, ils ont mis beaucoup de jeux au pied. Voilà, ils n'ont pas beaucoup tenu le ballon, ils l'ont tenu, mais voilà, ils sont troisième bon, ils ont dans leur rang quand même des bons joueurs et un super joueur qui est Peter Sailly qui leur change tout. Il faut mieux pas qu'ils le perdent pour les phases finales, mais après, voilà. Nous, pour revenir à nous, il y a trop de déchets techniques, collectifs, de concentration à l'arrivée. On n'était pas loin mais on n'est pas loin des derniers quoi qu'il arrive. On n'est pas bien. Comment t'expliques, Vincent, c'est une telle première mi-temps Je sais pas ce qu'on disait quand on est en haut là avec le staff. On voit des joueurs qui se préparent plutôt bien, on a fait une semaine de travail malgré les conditions, parce qu'on sait qu'il y avait des joueurs qui partent, qui ne savent pas trop quel sera leur avenir. On travaille plutôt bien, on a une stratégie en place, on sait où on va, on sait qu'on a voilà, pas la pression, il fallait gagner le match avec le bonus pour espérer quelque chose, donc on avait zéro pression. Mais on ne peut pas faire cette entame de match, rendre des ballons, je crois, on a 20%, 25% de possession, on a 13 ballons lâchés en première mi-temps. Voilà, c'est une équipe à Rhodes, je dis, qui était venue, je pense, pour défendre, nous contrer, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont même pas eu besoin de beaucoup défendre parce qu'on leur a rendu les ballons et qu'on n'a pas été bon. Il y a quand même une réaction en deuxième mi-temps. Ouais, la réaction avec des Biarro qui n'ont plus trop rien à jouer, ils ont vu que leur pilier est sorti blessé, ils se sont dit ça serait con, moi aussi je me pète le genou pour les phases finales. Voilà, donc il y a une équipe qui joue un peu avec le frein à main, et nous on a un peu de fierté, il y a de la fierté. On l'a vu dans l'accrochage entre nos supporters et le président du BO. Non, c'est ridicule quoi. Comme le petit affrontement qu'il y a eu, voilà, on ne peut pas se contenter de ça. Est-ce que tu te prépares déjà la saison prochaine ou Ça fait un petit moment. Dans les têtes, est-ce que les joueurs non, mais les joueurs cette saison et puis, ouais, mais évacuer après, il faut se servir du passé, c'est important. On va pas l'évacuer, on va s'en servir pour dire voilà ce qu'on veut plus faire surtout. Parce qu'il y a quelque chose de positif, mais il n'y en a pas beaucoup. Savoir ce qu'on veut plus faire. On a déjà anticipé sur la pré-saison. On a notre recrutement qui est fini à 99%. On a l'équipe qui est prête. Il y avait sur la deuxième mi-temps, il y a 2 joueurs qui ne seront pas là l'an prochain. Tous les autres seront là l'an prochain. Et on n'est pas ridicule, même si Biarritz avait le frein à main. Donc, on a préparé l'an prochain. Ça fait 3 mois ou 4 mois que j'anticipe sur la relégation parce qu'on est dans le dur. Et j'ai déjà managé des équipes qui étaient là. Et j'avais fait l'erreur de ne pas anticiper l'échec parce que je suis très optimiste de nature. Et on s'est retrouvés dans des situations difficiles à l'intersaison, en début de saison. Là, on va se servir de cette saison, balayer tout en retenant les leçons. il reste un match quand même. Ouais, c'est un casse-tête parce que je dis comment on y va. Alors, moi, j'aime pas. On n'est pas dans le sport de haut niveau pour faire des cadeaux. Donc, on pourrait faire jouer les joueurs qui n'ont pas joué depuis 3 mois, mais ça serait même pas la faire un cadeau. Moi, je pense que ma stratégie, ça sera de dire aux joueurs qui sont là l'an prochain que c'est quasiment le premier match de la saison prochaine. Okay. Merci. Merci à vous.